Alors, les 7 étapes pour créer vos premières vidéos. Alors, vous savez que les vidéos sont très en demande aujourd'hui et tout le monde aime regarder des vidéos. Qui n'aime pas effectivement regarder des vidéos pour apprendre à faire quelque chose, pour du développement personnel et aussi pour se divertir. Alors, moi, la première, je regarde beaucoup de vidéos. Je ne sais pas pour vous, mais c'est très populaire. Les vidéos, le marketing vidéo aussi est très populaire, très en demande. Alors, si vous voulez développer votre entreprise sur Internet, eh bien, effectivement, la vidéo, c'est la meilleure, à mon avis, c'est la meilleure manière de vous faire connaître. D'accord? En plus, c'est gratuit et c'est la meilleure manière de vous faire connaître. Les vidéos instaurent une certaine confiance dans ce marketing Internet. C'est à distance et les personnes, vous savez, pour avoir confiance, pour vous faire confiance, bien sûr, au téléphone, c'est bien, on entend la voix. Et en vidéo, on voit vraiment la personne, on peut lire dans les yeux de la personne, on peut voir l'expression du visage. Donc on fait beaucoup plus confiance, c'est un peu comme du face à face. Et c'est effectivement plus facile à être classé dans les premières pages Google pour une vidéo qu'avec un article blog. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a tellement d'articles et que surtout Google aime beaucoup donne la priorité aux vidéos parce que justement les vidéos sont en demande et parce que les gens aiment beaucoup les vidéos. Donc c'est en fait pour répondre à la demande. Alors bien sûr, il faut avoir quand même son blog, son site internet, d'accord, et écrire des articles. Je ne dis pas de ne pas faire ça. Je pense que c'est très important d'avoir vraiment sa présence sur internet avec son blog, son site web, écrire des articles régulièrement et inclure des vidéos. Donc, comme cela, vous avez les deux. Vous avez la vidéo inclue dans l'article et aussi votre vidéo qui peut être trouvée par elle-même sur YouTube. Donc, ok, il faut commencer. Je comprends bien, il faut commencer. Je suis passée par là. Il faut bien sortir de sa zone de confort. Il faut faire sa première vidéo. C'est peut-être pas si simple au début. C'est simple pour certaines personnes, pour d'autres non. Eh bien, c'est pour cela que j'ai fait cette présentation, parce que avec ces 4 étapes, je vous demande simplement de suivre ces 7 étapes et cela va vous faciliter, ça va vous encourager à créer votre première vidéo. C'est vraiment très simple en réalité. Alors, premièrement, choisissez un sujet qui vous passionne, un sujet que vous pensez mettons que vous avez appris quelque chose récemment, n'est-ce pas, pour votre business, pour votre entreprise sur Internet, vous avez appris quelque chose récemment et vous avez envie de le partager à d'autres personnes. Et je vous encourage à en faire une vidéo et à le partager à d'autres personnes parce qu'elles vont apprendre de vous. Elles ne vont peut-être pas trouver la vidéo que vous avez vue ou le tutoriel ou la formation que vous avez achetée, mais elles vont vous trouver vous, n'est-ce pas? Ou elles vont peut-être s'identifier plus avec vous qu'avec d'autres personnes. Donc je vous encourage de faire une vidéo. Donc choisissez bien votre sujet, quelque chose vraiment qui vous passionne, qui vous plaît en réalité, que vous allez avoir de l'enthousiasme à partager. Et ça va être sous des formats types. Alors soit un tutoriel, soit un tutoriel, soit une revue de produits ou de services, soit des conseils, vous allez donner vos conseils, peut-être quelque chose qui fonctionne pour vous ou quelque chose que vous faites aujourd'hui et vous avez envie de conseiller la même chose à d'autres personnes. Peut-être que ça peut être votre opinion, vous faites une vidéo pour donner votre propre opinion sur quelque chose, sur un sujet. Ou vous pouvez aussi faire une formation, une mini-formation. Donc je vous encourage pour votre première vidéo à faire des vidéos courtes, peut-être 2, 3, voire 5 minutes. C'est grandement suffisant. Deuxièmement, donc une fois que vous avez votre sujet, eh bien, je vous encourage à prendre un papier ou votre téléphone portable ou sur votre ordinateur, mettez sur les notes, un bloc-notes, et bien écrivez, faites les grandes lignes de ce que vous allez aborder. D'accord? Donc les grandes lignes, les grandes idées. Cela va vous aider à être clair dans votre esprit, vous allez voir où vous allez voir qu'effectivement vous avez vraiment des points importants à aborder. Et à partir de cela, vous allez pouvoir les développer. Cela vous permet aussi mentalement, vous agissez. Donc, vous avez écrit votre sujet, vous écrivez les grandes lignes, ça va vous permettre d'avancer encore plus. Et ça va vous permettre aussi d'avoir une certaine confiance en vous. Vous allez pouvoir faire cette vidéo, vous approcher encore plus du but. Troisièmement, le matériel. Ça peut être aussi une chose, si vous voulez, un obstacle. Les personnes peuvent se dire, eh bien,
Oh oui, mais je n'ai pas un matériel professionnel, je n'ai pas un studio pour enregistrer, je n'ai pas une caméra professionnelle. Mais peu importe, on s'en fiche. Tout simplement, commencez avec ce que vous avez, avec un matériel simple, tout ce que vous avez. Alors, de nos jours, c'est tellement facile, il y a déjà des caméras vidéo sur les téléphones portables, donc vous pouvez le faire avec votre téléphone portable, vous pouvez le faire sur votre ordinateur. Souvent, les ordinateurs portables ont une caméra intégrée, ou acheter une petite caméra, ça ne coûte pas très cher, je crois dans les 20 euros ou quelque chose comme ça. Si vous avez une GoPro aussi pour le sport, eh bien vous pouvez l'utiliser pour le business. Peu importe, tout ce que vous avez, eh bien utilisez-le. Vous n'avez pas besoin d'investir aujourd'hui. Peut-être plus tard, vous aurez envie d'investir dans du matériel un peu plus performant, mais peu importe, aujourd'hui, ça n'a pas d'importance. Utilisez ce que vous avez. Au niveau logiciel, si vous faites une vidéo de type capture d'écran, là, je vous recommande alors soit d'utiliser Jing, donc les deux sont par TechSmith, hein, Camtasia et Jing. Le premier est gratuit, Jing, et ça vous permet d'enregistrer des vidéos de 5 minutes ou moins de 5 minutes. Par contre, vous allez avoir besoin de convertir le format de cette vidéo pour pouvoir la télécharger sur YouTube. Donc ça, vous pouvez trouver des logiciels gratuits aussi sur Internet pour pouvoir convertir le format de Jing. Donc sinon, eh bien, je vous encourage à prendre Camtasia. Moi, j'avais commencé par Jing, de toute façon. Camtasia est vraiment très bien. Tous les professionnels utilisent Camtasia. C'est un outil absolument formidable. Et c'est un investissement une seule fois, d'accord? Donc ça n'est vraiment pas un gros investissement, si vous voulez, parce que vous allez l'utiliser pour beaucoup de choses. Non seulement vous pouvez faire une capture d'écran, mais en plus vous pouvez éditer vos vidéos. Ok, donc c'est très bien. Une autre version, c'est ScreenFlow, qui est disponible sur Mac uniquement. Et certainement sur PC, il doit y avoir des logiciels que je ne connais pas. Quatrième point, quatrième étape, où est-ce que vous allez, vous pouvez vous poser la question, mais où vais-je enregistrer ma vidéo? Si vous faites une vidéo donc de capture d'écran, peu importe. Si vous faites une vidéo de vous-même, vous pouvez peut-être penser, oui, mais je n'ai pas. Alors, si vous êtes dans une opportunité, vous pouvez peut-être penser, mais je n'ai pas cette maison de 2 milliards de dollars, qui vaut 2 milliards de dollars, donc je ne vais pas pouvoir impressionner les gens. Enfin, vous voyez, tout cela n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Vous faites la vidéo là où vous êtes, aujourd'hui, au moment présent. Vous faites la vidéo. De toute façon, les personnes, peu importe pour les personnes, elles ont ce qui leur importe, c'est le contenu, ce que vous allez leur apporter, et aussi votre personnalité. Elles vont pouvoir s'identifier à vous. Donc peu importe, choisissez simplement un endroit chez vous ou dehors, à l'extérieur, où vous vous sentez bien, où vous êtes à l'aise, parce que c'est ça le plus important aussi, c'est que vous vous sentiez bien à l'aise, que vous vous sentiez confiant, d'accord? Donc vous pouvez choisir votre endroit préféré, que ce soit votre bureau, le jardin, votre salon, peu importe. Et avec votre smartphone, eh bien, vous pouvez aller où vous voulez à l'extérieur, que ce soit dans votre voiture. Des fois, c'est très bien d'enregistrer. Je l'ai fait en voiture, c'est très bien parce que quand on conduit, on a ce temps libre. Bon, surtout sur l'autoroute, peut-être pas en ville, mais on a ce temps libre et on est inspiré, en tout cas du moins je le suis, inspiré, on pense à beaucoup de choses et on a envie de partager. Quand on revient chez nous, on est occupé avec d'autres choses, n'est-ce pas? On n'a peut-être pas le temps. C'est une bonne habitude de le faire en voiture, je trouve. Et par contre, bien sûr, attachez-le quelque part dans votre voiture afin que ce ne soit pas dangereux pour la conduite, bien sûr. Et vous pouvez enregistrer à la plage, au parc, au lac, peu importe où vous allez en ville, vous pouvez enregistrer votre vidéo. Cinquièmement, préparez-vous. Alors, je pense que c'est important d'être préparé physiquement, d'être en bonne forme physique, donc de faire une bonne marche à pied peut-être, d'avoir de l'oxygène, de faire un peu de sport, ce qui vous plaît, d'être en bonne forme physique et aussi mentale. Vous allez vous sentir beaucoup plus positif, beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confiant. Et pour les femmes, bien sûr, eh bien, pomponnez-vous, entre guillemets, afin de vous sentir tout c'est ce qui vous aidera à vous sentir au meilleur de vous-même pour enregistrer cette vidéo. Et ayez confiance en vous. Gardez bien en tête que peu importe votre apparence, de toute façon, pour votre audience, c'est vraiment le contenu qui importe. Et soyez authentique, ce qu'on va aborder juste après. Mettez-vous à la place quand vous regardez des vidéos. Est-ce que ça vous importe vraiment l'apparence de la personne ou est-ce que ce qui vous importe vraiment, c'est le contenu qu'elle apporte?
et ce que vous allez apprendre de cette personne et si vous pouvez aussi lui faire confiance. Sixièmement, soyez vous-même, soyez authentique. Si vous êtes naturellement drôle, eh bien, ajoutez de l'humour dans votre discours. Si vous êtes sérieux, eh bien, restez sérieux. Si vous êtes enthousiaste, profitez-en pour partager cette énergie qui est contagieuse, qui est virale avec votre audience. Septièmement, votre vidéo va aider des personnes. Restez bien convaincu que votre vidéo va aider des personnes. Il y a toujours une audience de personnes qui vont apprendre de vous. Vous allez pouvoir, ne pensez pas que tout le monde le sait, non, ça n'est pas vrai. Vous allez avoir de l'importance, votre vidéo va avoir de l'importance. Elle va être vue et elle va aider des personnes. Vous allez pouvoir partager ce que vous savez. Vous allez pouvoir partager des conseils. Vous allez pouvoir partager plein de choses avec votre audience. Donc, pensez vraiment que votre vidéo compte, a de l'importance, que vous êtes important aussi. D'accord? Ce n'est pas la peine de minimiser les choses. Et tout le monde passe par là. Et enfin, eh bien, je vous conseille d'y aller, d'agir. Ça, c'est vraiment le principal. C'est de s'y mettre, de se lancer, d'agir. Et ce sera une des meilleures choses que vous pourrez faire, non seulement pour votre business professionnellement, mais aussi personnellement.